Alors, Yessim Chaim Ephraim et Menaché, qui Hachem te mette comme Ephraim et Menaché, Yasamet Ephraim Lifnei Menaché. Il a mis Ephraim avant Menaché. Alors, quel est le sens des noms Ephraim et Menaché? On le découvre dans la paracha de Miketz, lorsque Yosef va voir ses deux fils, et il va appeler l'un Menaché et l'autre Ephraim. Et donc on va essayer de comprendre pourquoi il appelle l'un Menaché et l'autre Ephraim. 247. Alors, il y a une phrase qui est très choquante a priori, c'est qu'il appelle Menaché parce que Nashani Elohim et kol amali et kol bet avi. Yosef appela l'aîné Menaché, car Hachem a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Donc ça a l'air étonnant. Oublier la peine, ça se comprend. Mais oublier la maison de son père, c'est déjà a priori bizarre. Alors qu'est-ce que dit Rashi? Il n'y a pas de réaction de Rashi. Pourtant, ça a l'air choquant même. T'as oublié la maison de ton père. Mais c'est terrible d'oublier la maison de ton père. Et à part ça, c'est faux, parce que lorsque tu as failli faire la faute avec Madame Potiphar, tu as vu apparaître le visage de ton père. Donc tu n'as pas oublié ton père. Et en plus, chaque fois que tu parles, tu cites Elohim, Elohim, Hachem qui m'a aidé, Hachem qui m'a accompagné. Tu es pétri de l'éducation de ton père. Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le mot Nashani? Quel est le véritable sens du mot Nashani? Alors on peut trouver un mot qui ressemble beaucoup, qui s'appelle le guide Hanaché. Le guide Hanaché, c'est-à-dire le nerf sciatique. Et pourquoi s'appelle-t-il le guide Hanaché? Il s'appelle le guide Hanaché parce que Yaakov a fait cette bataille contre l'ange de Esav et qu'à un moment, il l'a touché à la hanche, c'est un parachat de Vayishlach, et que cette hanche, il y a eu ce qu'on appelle une luxation de la hanche. La hanche s'est un petit peu déplacée. Donc c'est une notion de guide hanaché, c'est-à-dire où le nerf qui correspond à un lieu qui a été littéralement découpé, déconnecté. Ça veut dire qu'en fait, on va voir les explications que donne Rachid, etc. Mais regardons bien les mots utilisés. Alors, Guide Hanaché, dans le chapitre 32, verset 33. Lama nikra shemo Guide Hanaché, lefi shenasha mimkomo ve'ala. Ou lachon kfitsa. Ça veut dire sauter. Il s'est déplacé de là où il était. Chen nashta gvuratam, chen ki nashani elokim et kol amali. Ça veut dire qu'il y a une sorte de... Rashi fait le lien entre le mot menaché, qui est expliqué parce que nashani elokim et kol amali, avec le guide Hanaché, Shenasha mimkomo ve'ala, ou lachon kfitsa. Donc c'est pas facile de comprendre comment Rashi fait le lien entre Nashani mi bet avi et le fait que l'endroit où il y a le guide Hanaché s'est littéralement déplacé de lieu où il était. Ça c'est la question que je voudrais poser. Et Bichlal, je pose la question très simple de dire, mais comment ça se fait
qu'il est en train de se glorifier un peu, de se dire, voilà, j'ai oublié la maison de mon père. Mais le problème, c'est que dans Rashi, il n'y a pas la notion d'oubli. Il n'y a pas la notion d'oubli. Nassa mimkomo ve'ala ve'ulashon kfitsa, c'est-à-dire se déplacer d'un lieu où on était. C'est pas l'oubli, on parle pas d'oublier. Menaché s'est un peu rappelé qu'Hachem, il m'a déplacé. J'étais dans un lieu protégé, dans ma famille, dans machin, et tout d'un coup, je me retrouve dans un lieu très, très hostile, très différent. Donc on va imaginer, donc prenons l'exemple donc, du guide Anaché. C'est parce que l'os, il rentre dans la hanche. Il y a eu ce coup. L'os sort de la hanche. Donc il sort de lieu où il était naturellement bien installé. Il est déplacé dans un lieu qui n'est pas un bon lieu. C'est pas qu'il a trouvé un endroit idéal. Parce que lorsqu'on déplace un membre, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il est totalement déplacé, totalement... Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, Nashani Elohim, Menaché, ça rappelle la situation du guide Anaché, c'est-à-dire un lieu dans lequel on n'a pas de sa place. On n'est pas... Mais en même temps, qui c'est Yosef? Quel est le message que Yosef donne aux générations? Tout le monde connaît Gvoura, il résiste à Madame Potiphar, évidemment. Mais ici, je voudrais dire au nom du Sfat Emet qu'il y a une autre dimension dans Yosef qu'on n'a peut-être pas encore bien comprise. Prenons un exemple. On va prendre en Parashat Vayeshev. En Parashat Vayeshev, Yosef est jeté dans le puits. Le puits, c'est quoi? C'est la prison. Alors regardez bien comme c'est décrit. Vaikar a donné Yosef Oto. Le maître de Yosef l'a pris. Vaitneu Elbet Assoir, il l'a mis en prison. Mais comme Asher Asiré Amelech Asurim, l'endroit où les prisonniers du roi sont enfermés, Vaisham Bevet Assoir. Et il fut là-bas, il resta là-bas dans la prison. Est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle on ajoute cette phrase? Vayehi Sham Bebet Assoar. Qu'est-ce qu'on ajoute? On vient de nous dire qu'on l'a mis en prison. Donc il s'y trouve. Et c'est sûr, il se trouve là-bas. Où vous voulez qu'il soit? On vient de le mettre dans la prison. Il y est. Et c'est pas écrit combien de temps il est resté. C'est vrai qu'il était là-bas. Ben évidemment qu'il est là-bas, puisqu'on l'a mis là-bas. Qu'est-ce qu'on rajoute? Vayehi Sham Bebet Assoar. Donc c'est une réflexion, c'est une phrase, on sait que chaque phrase de la Torah est réfléchie. D'accord. Là-dessus vient le Sfat Emet et vient nous dire quelque chose d'extrêmement intéressant. Chacun d'entre nous est confronté à des situations qui n'étaient pas a priori prévues dans son plan initial, dans notre plan initial. On se disait non, nous on n'est pas construit pour ça. C'est pas notre, je sais pas faire, moi, c'est pas ma tasse de thé, ça, c'est pas mon truc, c'est pas ma préparation. Je n'étais pas préparé à ça. Des situations qui nous choquent, qui nous déstabilisent, qui nous mettent dans une situation très fragile. Et on dit, Hachem, écoute, c'est pas ma place ici. Moi, je suis Yosef. J'ai une famille, j'ai un père. Ma place, elle est là-bas, avec mes frères. Là, je me retrouve en prison. Mais qu'est-ce que j'ai à faire en prison? Je n'ai rien fait. Mieux que ça, j'ai résisté à Madame Potiphar. Lorsque Yosef se trouve en prison, Vayehi Sham
Bébé t'asseoir, ça veut dire qu'il y est à 120%. Il y est. Ça, il croit qu'il y est à 120%. Il dit, si Hachem m'a mis ici, c'est exactement l'endroit où je dois être. Parce que je ne l'ai pas fait. C'est pas que j'ai fait une faute. J'aurais dû faire autrement. Je n'ai pas fait de faute. Au contraire, j'ai résisté à la faute. J'ai été fort dans l'épreuve. Et si quand même je me retrouve dans une prison, je dois y être Vaïcham, Yosef, Bébé Assoir, je dois y être à 100%. C'est-à-dire je dois assumer ma présence dans la prison et considérer que finalement c'est ma place. C'est ta place. C'est pas ta place naturelle. Mais si Hachem a décidé que moi, Yosef, je dois y passer, c'est que c'est bon pour moi et que c'est l'endroit où je dois être. C'est parce qu'il n'a pas fait de faute qu'on peut faire ce raisonnement-là. Si quelqu'un fait une faute, il fait des erreurs. Par exemple, quelqu'un il attrape froid, un exemple très très théorique. Mais il est sorti sans se couvrir, sans prendre la disposition, et il se retrouve refroidi. Il dit Hachem, tu m'as envoyé l'épreuve. Il dit monsieur, fais attention à toi, et après on discute. C'est toi qui es responsable de ça. Personne d'autre. Ne me mets pas ça sur le dos. Tsinim ou pachim beyad ben adam. C'est une expression de la Gemara qui veut dire ce qui nous arrive, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas été, on va dire, vigilant, ça dépend de toi, ne mets pas ça sur le dos de Dieu. C'est la volonté de Dieu, et si Dieu a voulu. Si avec ta femme, tu te conduis mal, et qu'elle devient agressive et insupportable, ne mets pas ça à la faute de Dieu. Dis, Dieu, il a voulu que j'ai une femme mauvaise. Mais tu fais pas ce qu'il faut pour t'occuper d'elle. Comment tu veux qu'elle soit avec toi? Elle peut pas être autrement. Ne mets pas ça sur la faute de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses où on peut pas dire que c'est la Hachem qui nous l'a mis là. C'est nous qui nous avons mis dans un pétrin. Pourtant, on dit Kol Bidei Shamayim, Kol Bidei Shamayim, Chutz Mitzinim Upachim. C'est ça. Mitzinim Upachim, ça veut dire quelqu'un qui sort dans des lieux où il fait très froid, sans se couvrir convenablement. Donc lorsqu'il attrape froid, il ne faut pas en vouloir à Hachem. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose où il a pris toutes les dispositions, et quand même, il a attrapé froid, là il dit, c'est un Gzera d'Hachem. Lorsqu'il a été très attentionné envers sa femme, et malgré toute cette attention, elle est extrêmement virulente à son égard, et il peut dire, moi j'ai fait ce qu'il fallait. Ok. Lorsque Yosef se trouve en prison, il a la conscience tranquille. Il a fait ce qu'il devait faire. Il n'avait pas de regret. La seule chose qu'il peut dire, Hachem, il veut que je sois en prison, je l'assume. Vayehi Sham, je suis là-bas à 100%. Ensuite, lorsque Yosef a un fils, qui s'appelle Menaché, il appelle Al-Shem Akfitsa. J'ai sauté. C'est quoi sauter? J'étais dans une maison avec une direction claire dans ma vie et tout a été perturbé. J'ai sauté de ma place. Je suis plus à ma place. Alors je dis à Kadosh Baruch Hu, merci Hachem, parce que là où je suis maintenant, je comprends. D'ailleurs, en plus, là, à ce moment-là, il comprend bien parce qu'il a sa femme, il est vice-roi d'Égypte, il comprend un peu ce qui était le plan divin. Donc il se dit, voilà, j'ai bien compris. Nachan Elohim et Betavi, il m'a fait oublier, pas dans le sens négatif, qu'il veut tourner le dos à son père. Pas ça du tout. C'est pas de tourner le dos à son père dont il s'agit. Il s'agit tout simplement de dire j'étais dans une certaine disposition, j'étais dans une certaine orientation. J'ai sauté de là où je devais être, parce que mes frères m'ont vendu. Mais finalement, je l'assume en me disant, Shani Elohim, Menaché, c'est le symbole de l'acceptation par Yosef de sa situation et dans lequel il n'a pas le droit de vivre en disant « Ah, mais si j'étais chez mon père, et si j'étais chez mes frères, et si j'étais chez machin », il dit « J'ai oublié, c'est pas que j'ai oublié dans le sens que j'ai mis un trait sur l'éducation de mon père, mais j'ai oublié le projet de vie que j'avais, qui était tracé lorsque j'étais chez mes parents, chez mon père. » On est d'accord?
Maintenant, il a donné un deuxième nom, le nom d'Éphraïm. Ifrani Elohim. Il m'a permis de me multiplier. Alors, il faut savoir la chose suivante. Tout le monde se pose la question de savoir comment se fait-il que les deux fils de Yosef, ils ont un statut spécial. La réponse classique, c'est de dire Ménaché n'a pas été jaloux d'Éphraïm. Alors que la main droite de Yaakov est posée sur la tête d'Éphraïm. Ménaché, il accepte son sort et il n'est pas jaloux de son frère. Il accepte totalement son rôle de second. Donc on dit, voilà, c'est la résolution de toute la jalousie qui est le fil conducteur du livre de Bereshit. C'est partout et tout le temps. Et la faute originelle, comme j'ai dit 50 fois ici, c'est d'abord et avant tout de la jalousie. Déjà, le serpent qui voit Adam aller avec Chava, il est jaloux. C'est pour ça qu'il veut s'adresser à Chava et la faire fauter. Donc en fait, on est véritablement dans une résolution d'un problème qui s'appelle la jalousie. Ça, c'est la réponse classique, qui est certainement une réponse très valable. Nous allons essayer de donner une autre réponse. Parce que c'est quand même incroyable de voir qu'on dise à nos enfants « Yesimcha Elohim » qu'Ephraim et Menaché. Alors qu'Ephraim et Menaché, a priori, sont les personnalités les moins, entre guillemets, qui ont le moins de chance dans l'histoire juive d'être des exemples. Parce ils ont vécu dans un entourage extrêmement différent. Celui de l'Égypte, qui était le Rebbe, ou dans quel yeshiva ils ont été. Est-ce qu'ils ont vu leur grand-père Yaakov qu'après, plus tard? Comment ils se sont formés? Donc on a vu que Yosef a été capable de transmettre à ses enfants Ephraim et Menaché la capacité d'être des bons juifs, tout en n'ayant pas l'entourage le plus positif, on va dire comme ça. D'accord? En voyant autour d'eux des choses totalement opposées. Donc ça, c'est un deuxième élément qu'il faut retenir, que quelque part, on souhaite que nos enfants, même s'ils n'ont pas la chance d'être dans un entourage favorable, qu'Hachem y fasse qu'ils soient comme Ephraim et Menaché, c'est-à-dire qu'ils se construisent et qu'ils aient surtout la possibilité de monter de grade. Vous avez compris ce que c'est monter de grade? Ephraim et Menaché, c'était les petits-enfants. C'est les seuls petits-enfants qui vont accéder au statut des Shvatim. Donc ils partent avec un handicap et ils arrivent à rattraper cet handicap, non seulement à le rattraper, mais en plus à dépasser tout ce que leurs cousins ont comme qualité. C'est incroyable. Ça, c'est un deuxième point. Mais au-delà de tout ça, Menaché et Ephraim représentent aussi une grande force qu'a Yosef. C'est celle de se dire, j'oublie et je multiplie. Je vous explique ce que ça veut dire. La plupart des gens, lorsqu'ils se trouvent dans un lieu hostile, au meilleur des cas, ils se disent, bon, allez, je résiste. Mais Ephraim, c'est Plachon, périt, fructifié. C'est pas seulement qu'il a résisté, mais il a fructifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement Yosef, il a su garder, et donc la dimension de sourmera, de s'éloigner du mal, ce qui est déjà pas mal dans l'entourage où il était, mais il a même arrivé à Ephraim, à Milachon, Ifrani. Piria Verivia. Qu'est-ce que c'est Ephraim? Qui est le héros d'Ephraim? C'est Yehoshua bin Nun. Qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua bin Nun? Ni plus ni moins. C'est lui qui a fait la guerre contre Amalek. Et c'est lui qui a fait rentrer les Bnei Israël en Eretz Canaan. Ça, c'est Ephraim. Péria, ça veut dire il a permis de fructifier quoi? Eretz Israël. Parce qu'il amène les Juifs en Eretz Israël, il détruit Amalek, et il amène les Juifs et les installe, et donc il est capable de faire fructifier. Ephraim, il a aussi le Mashiach ben Ephraim. Il a des grands personnages qui descendent de lui, mais le personnage principal, c'est Yehoshua bin Nun. Et Yehoshua bin Nun, c'est celui qui a su recevoir le mieux l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yehoshua bin Nun? Il a pris la place
des fils de Moshe. Et ça, c'est une grande force. Parce que Moshe, il dit, moi j'ai mes enfants. Et Hachem lui a dit, non, ton élève qui n'a jamais quitté la tente, c'est lui qui va prendre la relève. Et ça, cette force de Yoshua bin Nun, il hérite de Ephraïm, qui a accédé à une poste qui a priori n'était pas le sien. Ça veut dire, Menaché et Ephraïm, ce sont des fils de Yosef, donc des petits-fils de Yaakov. Ils ne sont pas censés faire partie des Shvatim, des 12 tribus. Mais Ephraïm et Menaché vont accéder à ce statut. Ici, Yoshua bin Nun, c'est un élève, ce n'est pas un fils. Et il va accéder à un poste, celui de remplacer Moshe, alors qu'il n'a pas, on va dire, l'héritage. Donc il va se prendre une place qui n'est pas a priori la sienne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important de bien noter tous ces éléments, parce que chaque élément nous montre et nous explique pourquoi, lorsqu'on dit à nos enfants, à nos fils, Yesim, Elohim, Kevraim, Menaché, il y a toutes ces cavanotes. Mais surtout, on dit Ephraïm avant Menaché. Ça veut dire, là-dessus, le Shem Ishmael nous dit la chose suivante, que le Psak Halacha, aujourd'hui, c'est que si on commence, comme on devrait a priori commencer, Sour Mera, avant de faire Asetov, c'est compliqué. Normalement, on va dire la chose suivante. Tu veux faire une fila, tu veux faire un limoud, tu veux faire une belle mitzvah Hashem, d'abord sois propre. Éradique le mal, enlève le mal d'abord. Parce que si tu viens avec la saleté, comment tu peux servir le roi des rois en étant souillé? C'est pas possible. D'abord nettoie avant de le servir. Sour Mera va à Setov. Et en mettant Ephraïm avant Menaché, il donne un psak halacha. Et en plus, c'est assez chassidique comme approche. C'est de dire, faites faire le bien aux Juifs. Faites faire des belles mitzvot aux Juifs. Ah, ils sont très très loin de la Torah. Le fait de faire des mitzvot, ça va lentement avoir un effet sur eux. Ah, mais ils sont sales, entre guillemets, souillés par de terribles mitzvot. C'est pas ton problème. Fais faire des mitzvot. Ephraïm, Milachon, Pérou, vous, fais-les fructifier, qu'ils donnent des choses, qu'ils fassent des choses. Et après, Menaché. Et après, ils vont se débarrasser de toutes les souillures, parce qu'ils vont avoir le goût du Asetov. Ils disent, ah, c'est bien, on est bien là, on est bien dans Asetov. Donc ils vont se débarrasser de Sour Mera, ils vont s'enlever de la souillure. Mais c'est d'abord en commençant par Asetov, c'est plus facile après de faire Sour Mera. Mais si on attend d'être totalement propre avant de faire Asetov, ça ne marchera pas. Ça, c'est le Psak Halacha, Ephraïm avant Menaché. Et c'est ce que disait mon beau-père très souvent lorsqu'il parlait de Tishri et Macheshvan. Au nom du Bnei Issachar, Tishri, c'est Ephraïm, c'est très riche en action. Et Macheshvan, c'est très pauvre en action. Parce qu'en fait, on commence par action pour après arriver au nettoyage. Ephraïm avant Menaché. Donc, Tishri avant Macheshvan. Il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, peut-être pas, qu'il y a un homme qui s'appelait Yeroboam ben Nevat. Qui c'est Yeroboam ben Nevat? C'est un roi d'Israël, celui qui a fait le schisme. Et Yeroboam ben Nevat, il est descendant de qui? Il est descendant de Menaché. De Ephraïm, pardon. Descendant d'Ephraïm. Et il prend le leadership sur les 10 tribus. Il y en a 2 qui sont Yehuda, Binyamin, et des Kohanim, ils sont avec le roi de Judée. Et eux, ils ont fait le schisme, et ils sont avec Jéroboam, qui était un grand Talmid Chacham, un descendant de Yosef et d'Ephraïm. Et lui, il a organisé une fête, non pas en Tishri, mais il l'a organisé en Cheshvan, 8e mois. Il a voulu se démarquer de la fête de Tishri. Il a organisé Sukkot en Cheshvan. C'est écrit comme ça dans le Tanakh. C'est intéressant ce qu'il veut faire. Il veut dire que la fête de Sukkot, il faut l'installer dans un mois
bien après Rosh Hashanah et Kippour, dans un mois où il n'y a rien. Il faut faire l'action. Il veut transformer leur mois de Rejvan, qui est un mois sans action, de Sour Mera pur, en un mois de Asetov, d'action. Et donc en fait, c'est lui qui organise donc cette fête. Il met en place, vous savez, les 2 Agalim. Il y a 2 veaux. Et il leur interdit d'aller à Jérusalem le 7e mois. Tout ça, c'est un descendant de Yosef. Mais évidemment, un rachat, considéré par nos Chachamim comme une tâche sur Yosef, parce qu'il a été choté ou marti. Non seulement il a fauté, mais il a fait fauter les autres. Choté ou marti tarbim. Ça, c'est Yeroboam qui essaye de prendre le 8e mois. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Non, il faut le 7e mois. Ephraim, toi, tu dois prendre le 7e mois, et après, tu vas vers Ménaché. Maintenant, revenons au début du shiur. Au début du shiur, nous avons posé une question très simple. Il y a une répétition et une question. Comment ça se fait que Yosef appelle son fils Ménaché en disant « Je l'appelle Ménaché parce qu'Hachem, la traduction qu'on avait ici, c'est « il m'a fait oublier mes problèmes, mes ennuis, et surtout la maison de mon père ». Et de dire que son fils, on l'appelle en disant « il m'a fait oublier la maison de mon père », ça nous a beaucoup choqués. Et nous avons répondu que la capacité de se réorganiser hors le cocon familial, de trouver une stabilité dans un lieu complètement hostile, ça c'est la force de Yosef. Mais Yosef, il comprend que c'est pas un bediavad, bon, allez, on est là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas le choix, donc il faut qu'on fasse avec. Il comprend que c'est ça son rôle sur terre. Et que si Hachem l'a envoyé en Égypte, c'est parce que là-bas, il va développer au maximum ses potentialités. Donc il se dit, merci Hachem. Tu m'as fait oublier la maison de mon père, c'est-à-dire tu m'as fait oublier la projection logique que j'avais chez mon père, qui est de dire, tu vas être le roi de tes frères, tu es installé parmi tes frères. Non. Et non seulement je l'accepte malgré moi, mais je comprends que c'est la meilleure solution pour moi. Jamais j'aurais pu devenir Yosef sans avoir été vendu, sans avoir été confronté à Madame Potiphar, sans avoir été resté 10, 12 ans dans une prison. Jamais j'aurais pu devenir Yosef. Donc finalement, à Kadosh Baruch Hu, c'est intéressant parce qu'on part ça au guide Anaché. Je vous ai montré le Rashi sur guide Anaché, qui fait un lien entre Menaché, Nachani et le nerf sciatique. Mais derrière tout ça, il y a un petit allusion, une remèse très intéressante. C'est que le guide Anaché, il a été donc évidemment interdit à la consommation parce que le prince de Esav, l'ange d'Esav, a frappé Yaakov à cet endroit-là. Cet endroit-là, c'est l'endroit de la hanche. Qu'est-ce qu'il a fait? Luxation. Yaakov, il a du mal à marcher, il a du mal à avancer. Donc, qu'est-ce que veut faire l'ange d'Esav? Il dit, je vais toucher les descendants. Je vais avoir une influence sur tes descendants. Qu'est-ce que c'est? Le Ramban rapporte Doro Shel Shmad, c'est-à-dire une génération dans laquelle les ennemis ne voudront pas nous détruire physiquement, mais voudront effacer notre religion, notre attachement à Hachem. Ce qu'on appelle Doro Shel Shmad. Eh bien, à ce moment-là, j'ai senti une certaine fragilité. J'étais fragilisé parce que c'est très fort comme moyen. Dernièrement, il suffit de regarder ce qui s'est passé en URSS. Lorsqu'il y a eu les bolcheviks qui ont pris le pouvoir, ils ont malheureusement réussi à faire perdre à beaucoup de nos frères qui habitaient en Russie leur religion, leur origine. C'était très efficace, malheureusement. Donc, devant ça, Yaakov, il est, entre guillemets, fragilisé. Et à ce moment-là, donc, il y a quelque chose qui saute. C'est-à-dire quoi? C'est que le clan Israël doit trouver, dans des situations pareilles, des ressorts pour se protéger face à Doro Shel Shmad. C'est ça que ça veut dire.
Et il ne doit pas voir dans cela simplement un décret divin, il faut l'accepter, machin. Mais un lekatri-là, Hachem, il a voulu me tester pour voir si je suis capable de résister. Comme Yosef, il a résisté à l'Égypte. Toi qui te trouves dans Dorosh el Shema, tu dois résister à l'influence de Goyim qui ne veulent pas nous détruire physiquement, mais spirituellement. C'est ça qu'il veut nous dire. Et moi, je trouvais ça très intéressant. C'est que la notion de Nasha, ça veut dire sauter, ça veut dire que je suis dans un lieu où je ne suis pas préparé à être. Je sais pas, on m'a pas prévenu, on m'a pas dit attention. Non, ça m'est venu comme ça, et j'ai été un peu pris au dépourvu. Et vient Yosef et me dit voilà, moi aussi j'étais pris au dépourvu, j'étais pas prévu, je me suis retrouvé, j'ai retrouvé la stabilité. Et c'est ce qu'on a dit en citant la phrase. Vayehi Sham Yosef de Beth Assoar. Yosef était dans la prison. C'est une phrase inutile, parce qu'on vient de dire qu'il a été mis en prison. On dit il était là-bas en prison. Ça veut dire qu'en prison, il a assumé à 100% sa présence là-bas. Il s'est pas dit bon, quand ça s'arrête. Non, je suis en prison parce que j'ai un travail à faire ici. J'ai une raison pour laquelle je suis là. Donc il était là-bas à 100%. Pas Bediavad. Lorsqu'on est dans une épreuve, il ne faut pas la vivre comme Bediavad. Non, enfin, il faut vite s'en sortir. Si Hachem m'a mis dans cette épreuve, c'est exactement ce qu'il me faut maintenant pour développer mes potentialités. Vous comprenez ? Sans cela, j'aurais pas pu les développer. C'est ce qu'il disait dans le son de Ménaché. Et deuxièmement, Ephraïm. Ne pas s'arrêter dans la production, ne pas être simplement dans la résistance, parce que si tu n'es que dans la résistance, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut faire des Maasim Tovim. Ephraïm. Il faut faire des fruits. Il faut être productif. Parce que c'est la seule façon d'être productif, de résister aux épreuves du galout. En agissant. Pas simplement en restant en train de dire je vais résister. Non. Ifrani. Je peux me développer. Ça, c'est très important, tous ces points que je développe. Et pour terminer, lorsqu'on met nos enfants, on dit Ménaché, Ephraïm et Ménaché, et qu'on pense au sujet de la jalousie, la jalousie, elle a pour origine le sentiment que je ne reçois pas ce que je mérite. Pourquoi lui, qui n'est pas le premier-né, il a des choses que moi j'ai pas? Alors pour répondre à cette question, à ce problème qu'on a tous, pourquoi moi j'ai pas ce que l'autre il a? Et en vérité, moi je pense que lorsque j'étais à la fac, j'étais plus brillant que mon copain. Mon copain il est devenu professeur et moi je suis resté en bas de l'échelle. C'est pas logique, c'est pas normal, c'est injuste. Très souvent les gens y pensent ça. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous dit la chose suivante. Ish asher kevir kato berachotam. Chacun a reçu selon sa beracha. Ça veut dire qu'il y a des prédispositions qu'on ne connaît pas toujours nous-mêmes, sur nous-mêmes, et on ne sait pas toujours comment on réagirait dans telle ou telle situation. Donc on a le sentiment qu'en ayant tel et tel poste, on serait très très bon et très performant. Et en vérité, il s'avère qu'on n'est pas bon, on ne sait pas faire. Et Akadosh Baruch Hu nous demande, Vayisha mebet asor, là où tu te trouves placé, si c'est pas, entre guillemets, parce que tu as été un paresseux, ou parce que t'as pas fait ce qu'il fallait. Tu as fait ce qu'il fallait. Mais tu vois que c'est comme si le sort s'acharne sur toi. Prends les choses positivement en te disant, si Hachem m'a mis ici, comme ça maintenant, c'est la meilleure façon pour moi de développer mes potentialités. Ah, mais moi j'avais l'impression que... Tu sais d'où vient cette impression? C'est la jalousie. Parce que tu sais qu'un tel, il a eu un poste très important, tout le monde parle de lui. Donc tu es jaloux. Tu voudrais avoir ce poste-là parce que tout le monde parle de lui. Mais en fait, c'est pas bien pour toi. Si tu étais à ce poste, tu regretterais beaucoup et rapidement de l'avoir. Parce que tu verrais que ça correspond pas à ce que tu es capable de faire. C'est pas adapté à ce que tu es. C'est ce que je veux dire. C'est un peu comme ça qu'il faut prendre les choses. Et moi, je pense que cette écoute-là, ce point-là, il est fondamental dans la construction de nos enfants.
essayez de leur faire comprendre. En adam nogea bamouchan lechavero kiblonima. On ne peut pas toucher à ce qui est préparé pour nos amis, ouais. Même de l'épaisseur d'un cheveu. On a l'impression qu'on nous prend ceci, qu'on nous prend cela. On nous prend rien, parce que tout simplement, Hachem nous donne exactement ce qu'on doit recevoir, et on ne perd rien. On a le sentiment que c'est l'autre qui nous prend. Ça paraît des fois de façon évidente pour nous, mais en fait, c'est pas vrai. En Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu ne va jamais réduire ce qu'il avait prévu de donner à un tel, même s'il a le sentiment que c'est comme ça, c'est pas le cas. Voilà un petit peu les messages, les enseignements que je voulais partager avec vous ce matin. Shabbat Shalom.